Dans cette vidéo, on va voir un sujet qui est très important, c'est de savoir calculer la taille du risque pour une position. Alors, pour une position individuelle, le risque initial, c'est la différence entre le prix d'entrée et le prix du stop loss. Quelquefois, vous le voyez dans des livres, c'est écrit comme ça, un risque initial est égal à un R, R étant pour le risque. Maintenant, on va prendre un exemple très simple. Imaginons que vous vouliez acheter un actif. Et votre actif actuellement, il est coté à 100. Votre stop loss, en fonction de l'analyse que vous avez faite, vous le mettez à 90. Donc, pour rappel, le stop loss, c'est le prix auquel et au-delà duquel votre position n'est plus valide. Maintenant, on va revenir à notre exemple. Notre risque, ça va être la différence entre le prix d'achat, entre 100 et 90. Donc, le risque est de 10 points. Un R est égal à 10 points. Pour une position vendeuse, eh bien c'est exactement l'inverse. Notre prix de vente ici, il va être à 100 et le stop loss va être juste au-dessus. On va le mettre ici à 110. Et du coup, le risque, comme tout à l'heure, il va être de 10 points. Un R est égal à 10 points. Maintenant qu'on a la taille de notre perte, on va essayer de voir combien on est prêt en termes d'argent à perdre sur cette position. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est de mettre un montant fixe monétaire. Imaginons, je suis prêt à perdre 1000 euros sur cette position. Ça peut être 100 euros, ça peut être 89. C'est vous qui décidez du montant monétaire que vous êtes prêt à perdre. Une autre façon de faire aussi, c'est plutôt en termes de pourcentage du capital, de votre capital. Ça va être par exemple 1% de votre capital. C'est la solution que je préfère parce que du coup, la taille de votre position, le risque va évoluer en fonction de votre capital pendant l'année et au courant des mois et des semaines. Imaginons que vous ayez au début de l'année un capital de 10 000 euros. Votre position à 1%, il est à 100 euros. Et puis après, vous allez bien trader et votre capital maintenant a grossi, il est à 12 000 euros. Et du coup, maintenant, votre position, elle est à 120 euros. Elle est passée de 100 à 120 euros. Et là, vous êtes gagnant puisque la taille, votre risque augmente progressivement en fonction de votre capital. Et inversement, si votre capital diminue, vous avez plusieurs pertes. Imaginons que vous êtes passé de 10 000 euros à 8 000 euros. Eh bien, votre position, elle est passée de 100 euros à 80. Et là aussi, vous êtes gagnant puisque vous perdez moins, puisque vous avez moins de capital. Alors que si vous étiez resté toujours à 100 euros, vous êtes perdant quand votre capital augmente, mais vous êtes aussi perdant quand votre capital diminue. Donc, je vous recommande plutôt d'utiliser le risque en pourcentage de votre capital. Alors maintenant, pour récapituler, ici, un R est égal à 10 points. Donc, dans l'exemple ici, on va dire que c'est 1000 euros. Et puis, si c'est en pourcentage du capital, eh bien, c'est 1% du capital. Mais ce qui est le plus important ici, c'est ça, c'est le risque initial. C'est-à-dire que c'est la taille du stop loss, il est de 10 points. Je le rappelle parce que quelquefois sur les réseaux sociaux, je vois des erreurs. Je vois par exemple quelqu'un qui se dit, tiens, il y a un très bon trade, je vais doubler mon risque. Et donc, au lieu de dire que le risque, il est à 1 R, il va dire, je vais mettre 2 R. Donc 2% de mon capital. Il a l'habitude plutôt de mettre 1%, et là, il va mettre 2% de son capital parce qu'il pense que c'est un très bon trade. Et là, c'est une erreur parce que R, le risque initial, c'est toujours pareil. C'est toujours la différence entre le prix d'entrée et le prix du stop loss. Donc ça, c'est faux. On est toujours à un R. Après, vous mettez le pourcentage que vous voulez ou le montant que vous voulez. C'est ça, cette partie-là, elle est variable. Et là, c'est fixe, c'est la taille du stop loss. Maintenant, durant la durée du trade, il y a deux choses à se rappeler et qui sont très importantes. La première, c'est que votre perte ne doit jamais dépasser un R.
Donc, vous ne bougez jamais la taille de votre stop loss. Vous l'avez défini avant d'entrer dans votre position et par conséquent, vous ne devez pas la bouger. Même si les conditions du marché ont changé, dans ce cas-là, il est beaucoup plus prudent de clore votre position que d'essayer d'augmenter votre stop loss. Vous clôturez la position et là, vous réévaluez complètement le trade et vous vous dites, tiens, je vais le remettre, mais peut-être avec un stop loss plus grand. En fait, compte non, les conditions du marché ont complètement changé et ce n'est plus intéressant. La deuxième chose, c'est que dès que c'est possible, vous allez essayer de réduire le risque. Alors, il n'y a pas de formule optimale, malheureusement. Il faut déjà avoir une certaine taille de profit, pas trop grande, mais pas trop petite non plus, mais quand même essayer de réduire votre risque, eh bien, entre -1, ça c'était la taille de la perte, et de faire un trade sans risque, donc à 0 R. Maintenant, pourquoi c'est si intéressant d'utiliser la notion de R, de risque? C'est que c'est plus facile pour évaluer votre vraie performance, la performance aussi de votre système. Imaginons que vous ayez 3 pertes d'affilée. C'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, quel que soit le système. Les conditions du marché ont un peu changé et vous vous retrouvez avec 3 pertes d'affilée. Donc, une perte, 2 pertes, 3 pertes. Maintenant, si on le met sous forme graphique, ça va ressembler à ça. La première perte, la deuxième perte et la troisième perte. Et là, si on avait plutôt mis en montant monétaire, par exemple, votre première perte, vous aviez mis 800 euros. Ça, c'était en fonction de votre capital. Et puis, le deuxième trade s'annonce. Et là, euh, il correspond vraiment à tous vos critères de votre système. Et du coup, vous avez décidé de mettre un petit peu plus et vous allez mettre 1000 euros comme stop loss. Et là arrive un troisième trade. Mais vous êtes un petit peu échaudé parce que déjà, vous avez eu 2 pertes. Et là, vous allez décider de réduire la taille de votre stop loss euh, en termes financiers et de le mettre qu'à 750. Si on le met sous forme graphique, ça va ressembler à ça. La première perte, la deuxième perte, là, on voit que c'est plus pentu puisque on perd ici maintenant 1000 euros. Et puis ici, on perd un petit peu moins, donc la pente s'adoucit. Alors, comme on voit ici, si on compare les deux graphiques, on voit qu'ici, c'est biaisé. On a l'impression qu'on a perdu beaucoup plus, alors qu'en fait, c'est toujours 3 pertes. Si on avait mis toutes nos pertes, par exemple, à 1000 euros, eh bien, on aurait une courbe comme ça. Mais parce que ici, ça a évolué, le capital, en fonction du capital, ça a évolué nos pertes, on a une courbe différente. Donc, quand on veut évaluer vraiment notre performance, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser sous forme de R. La deuxième chose, c'est qu'en utilisant des R, eh bien, on va limiter les émotions. Comme on vient de le voir, là, les 3 pertes, ça correspondait presque à 3000 euros. Ça fait beaucoup d'argent. Ça peut correspondre peut-être à 2 mois de loyer, à toutes les vacances qu'on avait prévues cet été. Donc, c'est difficile de détacher son esprit de la valeur monétaire de ces pertes. Alors que si on voit juste 3 R, on se dit que tiens, le système, il a l'habitude de faire 3 R suivant certaines conditions. Euh, on peut évaluer de façon beaucoup plus sereine le système. On peut regarder est-ce qu'on aurait pu avoir moins de pertes. Oui, non. C'est beaucoup plus facile quand les émotions ne s'infiltrent pas dans l'analyse. Maintenant, on va rapidement, pour conclure, revoir ce que l'on a vu dans la vidéo. La première chose, c'est que pour calculer le risque initial, c'est la différence entre le prix d'entrée et le prix du stop loss. Et puis, pendant toute la durée du trade, on n'augmente jamais son stop loss. On reste toujours à -1. De toute façon, on n'est pas exactement à -1 parce
que vous allez avoir peut-être un peu de slippage, le spread, peut-être des gaps et puis des commissions qui vont augmenter un tout petit peu sur R, mais c'est marginal. Le tout, c'est que vous avez défini au début la taille de votre stop loss et vous n'y touchez plus. Et la deuxième chose pendant le trade, c'est d'essayer, dès que c'est possible, c'est de diminuer le risque. Voilà, je vous souhaite un très bon trading et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci.